À son arrivée au pôle mécanique d'Alès, le prince Albert II est accueilli par le maire d'Alès, Max Roustan, et par le ministre français de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Trouver des solutions pour réduire le gaz à effet de serre lié au transport, c'est l'enjeu des Rives, les rencontres internationales des véhicules écologiques inaugurées par le prince et le ministre sous près de 40 degrés. Dans son discours, Albert II défend la nécessité de passer à des véhicules propres, un enjeu vital pour freiner le réchauffement climatique et réduire la pollution urbaine. Nous avons, comme vous le savez, notre propre programme de transition énergétique à Monaco, mais même avant la transition énergétique, de valorisation de la mobilité propre. Mais grâce à des événements comme Ever à Monaco, mais comme Rives ici à Alès, c'est pour faire porter le message encore plus loin et encore plus fort sur le fait que la mobilité propre est une réalité, et qu'elle est moins coûteuse que l'on pense et qu'elle est de grande qualité. Et donc je pense que c'est une proposition maintenant de plus en plus attractive, mais qui en plus est nécessaire si l'on veut combattre le changement climatique. C'est l'occasion aussi pour le prince Albert de s'entretenir en privé avec François de Rugy. Les discussions portent sur la COP25, la COP15 sur la biodiversité, sur les aires marines protégées ainsi que sur les océans. Les conférences organisées dans le cadre de ces Rives permettent de faire le point sur les problèmes de mobilité et de transport durable. Les ventes de voitures électriques en France ont atteint un peu plus de 30 000 unités en 2018. La principauté, elle, compte plus de 5% de véhicules électriques immatriculés dans le parc monégasque. Aujourd'hui, constructeurs et politiques œuvrent de plus en plus au développement des voitures électriques, car l'avenir de la planète passe par ces véhicules. Les véhicules électriques, quelle que soit par ailleurs la source de production d'énergie, aujourd'hui provenant de batteries, demain peut-être provenant d'hydrogène, sont l'une des rares solutions pour conserver ce progrès considérable qui a été fait depuis la fin du 19e, le début du 20e siècle, qui est de pouvoir se déplacer, mais dans des conditions qui ne soient pas préjudiciables. On essaie de s'y préparer depuis quelques années, ça n'est pas facile, puisque tout changement qui est un changement d'ordre culturel, finalement, implique, je dirais, des réticences, des résistances, etc. Les choses évoluent vite maintenant, et finalement, en l'espace d'une vingtaine d'années, on met sur le marché tous les produits qui permettent d'assurer une mobilité propre désormais. Donc ce n'est plus maintenant qu'une question de choix, de conviction. Les rencontres sont également l'occasion de présenter en essai des véhicules à énergie alternative sur le circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès, long de 2,5 km. Et le prince Albert teste la toute dernière Jaguar 100% électrique.